Hola, ¿qué tal? Mais bien sûr, les lignes blanches pour séparer les deux sens sont obsolètes. C'est juste pour décorer le sol. Bref, on va pas commencer de bon matin. Oui, bien sûr, on se retrouve pour un nouveau blabla. Ma mèche m'embête. Tu vois, elle veut toujours tomber dans mes yeux. Là, elle m'embête. Mais bon, c'est pas grave. Ça va à peu près ce matin. Je me suis levée, j'étais fatiguée. Moi, j'ai eu du mal à émerger, quoi, comme on pourrait dire. En échange, j'ai quand même pu faire un peu de vaisselle. J'ai fait cuire mon pain, donc je te reprendrai dans la journée pour te faire les photos. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne sais pas si je t'ai mis les photos de mes levains 3 heures après, comment il était monté, etc. Donc, je te les mettrai. Il y a aussi photo des gâteaux que j'ai pris au jardin du thé. Un gâteau, alors les deux gâteaux sont véganes, un à base de crème de marron et l'autre noix de pécan poire. Noix de pécan poire à se souvenir, hein, l'idée m'intéresse. Alors en vegan, pas forcément, je m'en fiche. Mais à faire une recette gâteau poire, noix de pécan, pourquoi pas. Je suis un petit peu embêtée, quoique ça a l'air... En fait, je suis un petit peu embêtée. Le nouveau ventouse pour le pare-brise, eh ben, écoute, ok, mais comme il y a un manche, c'est un peu... j'ai mis des décos, tu vois, dans ma voiture, et du coup, bah, le fil, il est en plein dedans. Ça, c'est mon bola. C'est comme mon fils, il était bébé dans mon bidou. Ouais, après, ça devait être une histoire de mode. De toute façon, tu sais, moi et les bijoux, tu le vois bien, j'ai les miens, mes piercings, mais c'est vrai que j'ai du mal à en mettre d'autres. Donc voilà, en même temps que j'ai parlé, logiquement, si j'ai pas oublié, je t'ai mis photo de tranches de pain, du premier pain cocotte que j'ai fait. Il m'a carrément coupé la main, s'il te plaît. Ça se voit plus trop, mais là, tu vois, je sais pas si tu vas le voir. Il y avait une petite croûte pointue et quand j'ai découpé les tranches pour les mettre au congèle, hop, elle m'a fait mal. C'est rien, hein. C'est pour te dire, là, l'état de ma main. Tu vois, j'ai beau mettre de la crème et tout, elle n'est pas encore réparée complet, hein. Et donc, pour en revenir à la ventouse, l'inconvénient, c'est qu'avant, c'était juste une petite ventouse et en fait, elle était plus éloignée que moi, de moi, je veux dire. Que là, maintenant, il y a un petit manche. En plus, il est... Ah, quoique, je pourrais peut-être... Ouais, mais non, parce que sur mon tableau de bord, je peux pas. C'est du plastique qui est pas lisse. Donc, du coup, je peux rien coller dessus, en fait. C'est pour ça que je suis obligée de le mettre sur mon pare-brise à chaque fois. Mais bon. Écoute, pour l'instant, je peux filmer, c'est déjà ça. C'est un peu embêtant avec le fil pour allumer et ce genre de choses, mais au moins j'ai récupéré ma ventouse et je peux parler pendant que je vais au travail ou que je conduis ou voilà, tu vois. Ce qui est un avantage parce que tu m'as manqué quand même pendant ces 2-3 semaines. Et après, bah, arrivé à la maison, hier j'ai fait quoi? Je suis rentrée pour 13h30, j'ai fait chauffer à manger, j'ai préparé la pâte du levain, j'ai fait 2-3 petites choses, du coup j'ai pas mangé avant 14h30. Après, bah, j'ai le temps de manger, de me poser 2 minutes. J'ai fait une sieste d'une demi-heure jusqu'à 16h30. Je me suis réveillée la tête dans le foin là. Et donc après, bah, c'était l'heure d'aller chercher Minimoys. Et comme je te disais, bah, je l'ai posé sur dimanche pour l'instant, mais peut-être que je le poserai demain vu que là, je suis en train de tourner. Donc on est jeudi 15 janvier là. Donc j'en ai tourné un vite fait hier soir qui s'est coupé de façon un peu abrupte, mais il faisait déjà 12 minutes. Donc j'ai dit, allez, vaille, ça fera l'équivalent d'un. Et pour l'instant, je l'ai posé dimanche, mais comme là, je suis en train de tourner, sûrement que je vais le décaler et te le poser vendredi matin, donc demain matin, le 16. Et dimanche, je te poserai celui que je suis en train de tchatcher là. Les culottes, ça me court sur le haricot, c'est très fatigant. Le fait que les migraines se déclarent par manque de repos, ça me
me dérange dans le sens où on dirait que, un, je me plains et que deux, je me plains par rapport à mon fils, alors que ce n'est pas la faute de mon fils. Et donc, voilà, ça m'embête un peu quand j'en parle parce que oui, c'est la conséquence d'avoir eu mon fils pendant plusieurs week-ends d'affilée et donc de ne pas avoir eu une seule nuit où j'ai pu dormir réellement 8 heures d'affilée. Donc, mais en fait, c'est pas sa faute à lui, c'est mon corps qui est comme ça, voilà. Mais ça me dérange parce que quand j'en parle, on dirait que je me plains d'avoir mon fils, alors que c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, mardi soir, il est allé dormir chez son père. Je l'ai récupéré que hier soir au centre. Donc, j'avais tout préparé, un sac avec des vêtements de rechange, le pyjama. Donc ça, c'est son sac pour aller chez son père d'habitude. Et à côté, j'avais mis un sac avec une couverture, un doudou, des vêtements de rechange pour le centre. Il est parti, et son sac d'école, vu qu'il rentrait de l'école. Donc, je lui ai dit de bien penser à me ramener le sac d'école, qu'au moins que j'ai la boîte à goûter, quoi. C'est tout ce qu'il a ramené. Il a fait les livraisons avec mon fils mardi soir. Et il lui a pas donné le petit déjeuner le mercredi matin. Et il l'a pas changé réellement. Donc, mais bon, c'est ça le problème, c'est que moi, je peux pas. Mon fils, il avait été un peu hyper collant ce week-end, un peu plus de pleurs que d'habitude et tout. Ben oui, ça faisait plusieurs week-ends qu'il avait pas vu, pas dormi chez son père. Donc, je pense qu'il y avait un manque de son père qui avait engendré ça. Donc là, il a vu son père, il est content, mais d'un autre côté, hier soir, il est rentré, il était super content de rentrer à la maison, et même ce matin, il m'a dit ouais, bah maman, j'aurais préféré que ça soit toi qui m'emmène au centre hier matin. Bah oui, mais bon, mon fils, on fait ce qu'on peut comme on peut. Et voilà. En plus, là, ce matin, je lui ai demandé, est-ce que tu parles avec ta belle-mère? Non, jamais. Ok, bah ça veut dire quoi? Quand elle sera là, elle va pas s'occuper de mon fils? Mais bon. Moi, je suis là pour assumer, il n'y a pas de problème. Même des fois, tu vois, quand je vois comment ça se passe, je me dis, presque, j'ai hâte que mon fils, il veuille pas plus voir son père, mais bon, voilà, je sais pas comment mieux t'exprimer ça, mais moi, je suis désolée, de mon point de vue de maman, c'est inadmissible le comportement de son père envers mon fils. Donc, bien sûr qu'il y a une partie de moi un peu mesquine qui a envie que mon fils y grandisse et qui dise ouais, le comportement de mon père c'est pas ok et j'ai plus trop envie de le voir, tu vois. Oui, c'est mesquin, je suis désolée, c'est mesquin, il n'y a pas de méchanceté dans mes paroles, mais d'un autre côté, je suis là, je galère jour après jour à essayer de faire grandir mon fils, de lui donner une bonne éducation, des bonnes valeurs, de lui donner confiance en lui et tout. En échange, de l'autre côté, il y a rien quoi. Même je fournis le nécessaire et on arrive encore à me l'oublier. Là, il y a sa couverture de sieste, je la trouve plus à la maison et je commence à me demander si elle n'est pas restée chez son père. Donc je lui ai demandé qu'il me ramène les deux couvertures, celle d'hier et puis l'autre. Il m'a dit ok, donc on verra bien s'il me ramène les deux ou si quoi, mais c'est bizarre, je la trouve plus. Donc bon, bref, on clôt le sujet, t'as compris l'idée, je suis pas quelqu'un de méchant en soi, mais c'est sûr que il y a une partie de moi qui demande valorisation ou un truc comme ça, tu vois. Donc de voir que je me donne à fond pour mon fils et l'autre côté, voilà. Après, bien sûr, je veux que mon fils il aime son père et que je préférerais que son père se comporte de meilleure manière, quoi. Bref, voilà. Sujet clos. Hier, j'ai essayé donc déjà ma bonita. Je suis navrée pour toi que tu enchaînes les petits rhumes, les grippes, les maladies, etc. Je te souhaite de te rétablir au plus vite. J'aurais presque envie de te dire, selon docteur Mouton, médecine fonctionnelle, si tu n'as pas de problème de rein comme Fabi ou moi, éventuellement tourne-toi vers l'ascorbate de magnésium. Lui, il dit qu'on peut en prendre plusieurs grammes d'un coup et si dans les 20 minutes, on se sent pas mieux, on peut en reprendre un petit peu, etc., etc. Et ça aide à se remettre un coup de boost et à améliorer. Si vraiment cela t'intéresse, parce que bien sûr, je suis ni médecin ni rien du tout, je t'invite à aller voir le docteur Mouton. Alors par contre, quand est-ce qu'il en parle, j'en sais rien, parce que je pense pas que j'ai mis la vidéo dans les à voir. D'ailleurs, à visionner, je vous invite à aller voir cette playlist publique que j'ai mise.
ces différents podcasts ou vidéos où j'ai trouvé les informations intéressantes. Voilà pourquoi je vous ai ouvert cette playlist-là, puisque moi je ne sais pas retranscrire les informations. Ceci étant, je tombe sur des choses qui sont que je trouve intéressantes, pertinentes, judicieuses façon de parler. Donc voilà, j'avais envie de partager ça. Donc pour Fabi, pour tout ce qui est nourriture, etc. Donc oui, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut manger de façon équilibrée, c'est-à-dire une bonne portion de légumes, une petite portion de protéines et une petite portion de glucides féculents. Ceci étant, pourquoi j'en parle de cette manière? Eh bien déjà, la première, c'est parce que moi, je ne respecte pas cette façon équilibrée de me nourrir. Je me nourris principalement de glucides en quantité bien trop généreuse, d'où mon surcharge pondérale. Voilà, et donc c'est pour ça que j'en parle aussi, puisque malgré le fait que je sois au courant de ces choses-là, je ne les mets pas en application, mais aussi partageant des points de vue et espérant un peu être utile, il faut aussi se dire que différentes personnes n'ont même pas pensé, n'ont même pas gardé en tête ces choses-là, se nourrissent principalement de produits ultra transformés, de fast-food, tout ce genre de choses. Donc il n'y a aucun jugement dans mes paroles, mais je trouve quand même cela intéressant de partager pour aussi informer. Après, moi l'idée c'est de mettre tout cela en pratique. Comme disait hier Petite Crise dans sa vidéo, elle veut tout faire maison, bien sûr, c'est aussi mon objectif. Maintenant, pour ma part, ça sera petit à petit, pas à pas, puisqu'on le sait, je suis quelqu'un qui, à droite, à gauche, en travers, déjà dans mes réflexions. Donc, dans mes actions, c'est aussi la même chose, puisque je vais me dire, faut que je plie mon linge, il faut que j'envoie ça à cuire, il faut que je fasse ça, que je prépare la machine à laver, et donc je vais entamer les 3 trucs en même temps, tu vois. Sauf que non, là, il faut que j'y aille de manière un petit peu plus calme, un petit peu plus tranquille, que je me fixe un objectif, que je l'atteigne, en plus du quotidien qui est toujours là et entre guillemets prioritaire. Voilà, pour que petit à petit, j'avance. Et d'ailleurs, je suis contente de moi là-dessus, c'est que j'arrive de plus en plus à être entre guillemets sereine là-dessus. Déjà, j'arrive à me séparer de mes affaires sans vouloir absolument les revendre. Mon juge interne s'est un peu fermé sa bouche, donc c'est fort agréable. Et donc, je veux continuer sur cette lancée avec différents objectifs en ligne de mire. Maintenant, combien de temps je mettrai à les atteindre, je ne sais pas. Et dans quel ordre, je ne sais pas. Mais voilà. J'arrive bientôt et je ne sais plus ni comment continuer, ni comment rebondir. Donc, écoute, pour l'instant, on va s'arrêter là. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Bien entendu, je suis embêtée de ne pas mieux répondre à mes commentaires, de ne pas mieux laisser de commentaires à mes copinautes. Donc, je vais essayer de rattraper ça au mieux possible, au plus vite possible ce week-end, avec en parallèle les choses que j'ai à faire et puis que j'aimerais tourner un petit peu avec toi aussi. Donc, mes copinautes, je pense que je vais juste vous laisser un petit coucou, des choses comme ça, histoire de dire que j'ai vu la vidéo et je laisse un commentaire pour l'algorithme, etc. sur toutes les anciennes vidéos. Et là, Séverine et Petite Crise, vous avez vu, dès que je vois une vidéo, j'essaye de poser le commentaire tout de suite. Comme ça, au moins, je prends plus de retard. Je vais essayer de rattraper tout ça. Et puis, pour mes commentaires, pareil. Donc voilà, j'arrive presque. Coucou, je te retrouve rapidement parce que un petit peu la flemme de mettre le matériel. J'ai pris au moins le micro. Je voulais te montrer mon pain gâteau. Donc je vais le couper et puis je te mettrai une photo de la tranche pour voir s'il est bien alvéolé. Alors pourquoi pain gâteau? Parce qu'en fait, la levée de cette nuit, je l'ai faite directement dans la cocotte et je n'ai pas plié une dernière fois avant de l'enfourner.
D'où le fait qu'il a pris cette tête-là. Non, madame, tu descends, s'il te plaît. Non, mais sérieusement. Je l'ai quand même coupé, mais tu vois, ça se voit pas trop. Donc on va espérer que cette fois-ci, il ne me fasse pas mal à la main. C'est ouf. C'est là, que je me suis fait attaquer par la petite pointe. Ici, nous avons, tu sais, le reste de mon levain que j'envoie cuire à la poêle avec un peu de sel, parce que pas salé, j'ai un peu de mal. Ici, c'est un pancake banane, donc ça sera mon dessert. Les coquillettes qui accompagneront mon bourguignon. Miam, miam. L'eau des pâtes est en train de chauffer, c'est pour ça que je te prends maintenant. Les pancakes bananes, tu vois, j'en avais fait 14, je crois, au total. Ou ils avaient dit 14 et j'en avais fait 12. Bref, je sais plus. Et je les ai congelés par deux. Donc voilà, je les ai sortis ce matin à décongeler. Voilà, c'était juste pour te dire ça. Je te fais des bisous, à plus. Je vous laisse, plein de gros bisous. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il fut agréable pour toi. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe, avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous.